messieurs, bonsoir. Merci d'avoir affronté la pluie. Monseigneur, l'Institut reçoit chaque année une personnalité de l'Église romaine. Aujourd'hui, Monseigneur, c'est vous qui nous faites l'immense honneur d'avoir répondu à notre invitation et de venir à Montpellier, je crois, pour la première fois. Et je vous en remercie d'autant que vous étiez attendu ce soir pour Yom HaShoah à Paris. Je vous en remercie donc très sincèrement. Votre personne ici ce soir, votre présence ici ce soir, pourra nous éclairer sur ce qui semble être un paradoxe. En effet, ce début du XXIe siècle nous montre que beaucoup de gens s'éloignent de la religion, quelle qu'elle soit d'ailleurs, alors que d'autres y reviennent avec plus de faveur. Vous pourrez aussi nous dire quelle place, selon vous, la religion peut occuper dans nos sociétés modernes. Je pense que vous parlerez aussi du dialogue judéo-catholique et je vous remercie. Bien entendu, la salle pourra intervenir lorsque Monseigneur André 23 aura dit ce qu'il voudra, le message qu'il voudra vous faire passer. Merci. Merci, monsieur. Merci, monsieur Zemmour. 3 ans après avoir reçu le cardinal Jean-Marie Lustiger, que sa mémoire soit bénie, pour une des rencontres maïmonidiennes les plus emblématiques, les plus prestigieuses, l'Institut reçoit ce soir, ainsi que l'a souligné Guy Zemmour, président délégué de l'Institut, son successeur à la tête de l'archevêché de Paris, le cardinal André 23, président de la Conférence des évêques de France, pour une rencontre exceptionnelle en présence de Guy Tomaso, archevêque de Montpellier, donc sous les regards conjoints de l'Église et de la synagogue. Votre venue, Monseigneur, au lendemain des fêtes pascales, la Pâque juive, Pessah en hébreu, les Pâques chrétiennes, s'inscrit dans la continuité du formidable travail accompli au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, et l'on songe à la conférence de Seelisberg en Suisse de 1947, et l'on a en mémoire l'action solitaire de Jules Isaac qui conduisit à la fondation en 1948 des premières amitiés judéo-chrétiennes. La visite de Jules Isaac à Rome auprès du pape Jean XXIII pour améliorer l'enseignement des chrétiens à l'égard des juifs, Vatican II en 1965, à l'initiative de ce souverain pontife, la déclaration Nostra Aetate pour passer de l'enseignement du mépris, pour ne pas dire de l'ignorance, à celui de l'estime, qui a amené la suppression de la prière tristement célèbre Oremus pro perfidis Iudeis, partie prenante de ces mythes fondateurs de l'anti-judaïsme chrétien médiéval. Un rapprochement judéo-catholique poursuivi par le pape Jean-Paul II. On se souvient tous de la visite à la synagogue de Rome en 1986, une première pour un pape, des relations normalisées avec l'État d'Israël au lendemain des accords d'Oslo de 1993, des relations diplomatiques établies avec la signature par Monseigneur Celli, vice-ministre des Affaires étrangères, de l'accord fondamental entre le Saint-Siège et l'État d'Israël, fruit, je cite, d'un processus historique de réconciliation et de compréhension et de l'amitié mutuelle grandissante entre catholiques et juifs. Le voyage en Terre Sainte en 2000 du pape Jean-Paul II, 3 ans, n'est-ce pas, après la déclaration de repentance du 5 août 1997 des évêques français. Une volonté commune, donc judéo-chrétienne, judéo-catholique, toujours plus réaffirmée, de réconciliation entre frères aînés monothéistes, fratrie tendue vers l'espérance messianique, point de rencontre et de rupture judéo-chrétien. Et nous avions accueilli il y a quelques années le Père des Bois pour une très belle conférence sur, ici même à Montpellier, sur ce qui unit et ce qui différencie juifs et catholiques. Donc de fraternité judéo-catholique, il en sera question ce soir. Le président de la Conférence des évêques de France interviendra également lors du débat sur d'autres sujets, mais évidemment, sa venue s'inscrit dans ce cadre-là, de rapprochement, de dialogue judéo-catholique. Je lui cède tout de suite la parole et je vous remercie pour votre présence.
Merci. Donc, en guise d'introduction, je voudrais vous proposer quelques réflexions sur les fondements communs entre catholiques et juifs pour une éthique face aux défis du monde contemporain. C'est très ambitieux et ça va se réduire à quelque chose de relativement simple. Je voudrais centrer mon attention sur les fondements communs et dans un premier temps évoquer différentes hypothèses, différentes approches dont chacune d'entre elles n'est pas suffisante à expliquer la volonté de coopération, mais dont chacune apporte quand même un éclairage utile. Je dirais qu'il y a une première approche historique dans un sens restreint, c'est-à-dire, pour dire les choses simplement, au XXe siècle et en France. C'est quand même ce qu'on connaît le mieux. Donc, nous avons traversé le XXe siècle avec une histoire du judaïsme en France et une histoire des relations des Français à l'égard des Juifs. Cette histoire a été douloureuse à bien des points de vue. J'évoque simplement quand même pour accrocher quelques, je n'allais pas dire quelques médailles, mais quelques souvenirs. Depuis l'affaire Dreyfus, qui a été évidemment un moment particulièrement significatif, non seulement à cause du cas personnel du capitaine Dreyfus, mais aussi à cause de la prise de conscience que cette affaire a concrétisé de la situation d'un Français patriote juif. Qu'est-ce que ça voulait dire et comment est-ce que c'était perçu et compris? Puisque, comme vous le savez évidemment, le capitaine Dreyfus était ce qu'on appellerait en termes modernes un juif totalement intégré à la société française. Et non seulement intégré à la société française, mais avec le désir de ne se distinguer en rien de ses collègues et de ses camarades militaires. Il y a eu la période de l'entre-deux-guerres, qui n'a pas été non plus une période facile, car si la Première Guerre mondiale, d'une certaine façon, a joué un rôle de réconciliation entre les Français, la période qui a suivi la Première Guerre mondiale, avec l'afflux d'immigrés d'Europe de l'Est, et en particulier d'immigrés polonais ou d'Europe centrale, issus des ghettos de l'Est et fuyant devant un antisémitisme virulent, a constitué à nouveau une certaine particularité dans la société française. Comment est-ce que les Français ont vu, je ne sais pas si on peut dire accueilli, mais comment est-ce qu'ils ont vu, comment ils ont reçu cet afflux, la période de la Deuxième Guerre mondiale avec l'horreur de la Shoah. Mais après la Deuxième Guerre mondiale, notre histoire n'a pas été terminée et elle a été, certainement qu'elle a pris un nouveau cours sur lequel je reviendrai peut-être. Mais nous avons encore eu des moments difficiles, que ce soit à propos du Carmel d'Auschwitz, ou que ce soit à propos de l'affaire Touvier. Peut-être que l'originalité de la période d'après les années 50, et même largement après les années 50, puisque la question du Carmel d'Auschwitz comme de l'affaire Touvier, c'était plutôt 70-80, comment ces affaires ont été gérées, non pas simplement comme un contentieux entre deux communautés religieuses, mais comme des difficultés
que les responsables des deux communautés ont affronté ensemble. Et pour prendre une référence qui éclaire la nouveauté de ce que je veux dire, si l'on prend les péripéties de l'affaire Finali tout de suite après la Deuxième Guerre mondiale, si on prend le Carmel d'Auschwitz, si on prend l'affaire Touvier, on n'est pas dans le même climat, on n'est pas dans les mêmes procédures, on n'est pas dans les mêmes relations. Au moment de l'affaire Finali, le grand rabbin Kaplan, d'un côté, le cardinal Gerlier de l'autre, quelque bonnes que fussent leurs relations, ont eu des périodes très difficiles à affronter et n'ont pas pu les affronter ensemble. Au moment de l'affaire Touvier et au moment du Carmel d'Auschwitz, aussi bien la présence du cardinal de Courtrai à Lyon que du cardinal Lustiger à Paris ont permis que ces affaires soient vécues dans une véritable transparence avec les interlocuteurs juifs en France. Bon, peut-être, je ne sais pas si on peut dire ça, peut-être que la dureté de l'histoire des relations judéo-chrétiennes au XXe siècle en France a produit un certain fruit. Peut-être que cette dureté nous a permis de mieux prendre conscience que nous n'étions pas dans le bon registre et qu'il fallait découvrir des voies nouvelles. J'y reviendrai tout à l'heure. Donc une approche historique. Une deuxième approche possible, que j'appellerais l'approche culturelle, en faisant écho à la théorie du choc des civilisations, c'est-à-dire, en reprenant pratiquement la thèse de Huntington, on est devant une confrontation massive avec l'islam. Bien. Et donc, il faut faire alliance. Voilà. Alors je pense que cette explication n'est pas raisonnable, qu'elle ne rend pas compte de la complexité de la réalité, surtout qu'elle ne rend pas compte de la diversité de l'islam, mais c'est une approche qui a de nombreux partisans. Je peux vous dire qu'il m'est arrivé à plusieurs reprises, en particulier aux États-Unis, de rencontrer des responsables juifs qui étaient dans cette position. Une troisième approche, qui est plus spécifique peut-être à la société française, que j'appellerais une approche religieuse. Nous sommes tous dans une société laïque sécularisée. Les adhérents, ou les fidèles, ou les croyants, je ne sais pas comment on peut dire, selon les religions, en tout cas, les juifs comme les chrétiens, comme les musulmans, sont des croyants dans une société laïque sécularisée. S'ils veulent mettre en œuvre les moyens nécessaires à l'exercice de leur foi, il faut qu'ils se mettent d'accord entre eux. Sinon, ils seront complètement volatilisés dans des niches particulières. Voilà. Je prends un exemple qui éclaire ce que je veux dire. J'ai l'occasion périodiquement, enfin, c'est pas très original, d'être invité par les commissions parlementaires sur un certain nombre de questions diverses. Et donc sur ces questions diverses, les commissions parlementaires auditionnent les religieux, comme ils disent. Voilà. Donc ils auditionnent les religieux, c'est-à-dire qu'ils ont une matinée et ils font défiler l'un après l'autre les grands sachem des différentes religions. Voilà. Ils les écoutent pieusement, enfin pieusement je sais pas, mais enfin ils les écoutent courtoisement, ils leur posent des questions intelligentes qui montrent qu'ils ont écouté, qu'ils ont compris ce qu'on leur a dit, mais on est chacun à son petit tiroir. Voilà. Alors pendant que j'attends dans le couloir qui est branché sur le circuit télé, j'entendais, puisque maintenant c'est plus lui qui est en charge, j'entendais la prestation de Boubacar. Bon,
évidemment qui n'était pas tout à fait la mienne, mais enfin c'était normal. Bien. Mais je voyais bien comment, d'une certaine façon, on opère une sorte de fragmentation entre les croyances, et de se dire que peut-être les croyants ont intérêt à se mettre d'accord entre eux. Et enfin, je dirais qu'il y a une approche sociologique ou politique qui se réfère lointainement à la perspective bonapartiste des religions et prochainement, enfin immédiatement, à la perspective du président de la République actuel. C'est-à-dire, les religions ont un rôle à jouer dans la société. Elles sont un facteur de socialisation, donc il faut tenir compte des religions. Mais c'est aussi la possibilité ou le risque de se faire instrumentaliser par le pouvoir politique, c'est-à-dire devenir les auxiliaires religieux du fonctionnement social. Il arrive, je ne sais pas si c'est arrivé à Montpellier, mais il arrive dans certaines métropoles de province que des préfets saisis brusquement d'une motion spirituelle inattendue convoquent les responsables religieux pour un grand geste significatif d'union, l'union fait la force, etc., etc. Ça prouve qu'ils connaissent pas bien la question. Parce que je peux vous dire, pour avoir essayé et n'avoir pas réussi, que ça n'est pas si facile de se mettre d'accord entre gens de bonne volonté. Je me réfère à la situation qui était la nôtre au mois de janvier dernier, c'était enfin décembre-janvier dernier, après le déclenchement du choc de Gaza. On a évoqué avec le président du Conseil national du culte musulman et le grand rabbin Wernheim et le président de la Fédération protestante de France, on a évoqué l'idée que peut-être ce serait utile que nous disions quelque chose, non pas sur ce qui se passait à Gaza, que nous ne connaissait pas vraiment la situation telle qu'elle est, et puis c'était pas notre affaire d'aller mettre notre grain de sel sur la situation politique entre Israël et les Palestiniens, mais de dire quelque chose sur la situation en France. C'est-à-dire, le message était très simple, je vais vous le résumer d'une phrase: ce n'est pas en faisant la guerre dans les rues à Paris qu'on amènera la paix à Gaza. Voilà, c'était quand même pas très compliqué comme point de vue. On n'a pas réussi. Non pas par... Aucun des quatre n'avait de réticence, ni sur le message, ni sur l'opportunité de le faire, mais nous n'avons pas réussi à le signer. Voilà. Bon, c'est comme ça. Hein. Et je pense que c'est dommage, parce que du coup, si on avait eu un ministre de l'Intérieur moins avisé que celle que nous avons, on aurait pu se retrouver dans le bureau du ministre de l'Intérieur avec un revolver sur le ventre en nous disant « vous sortirez quand vous aurez signé ». Bon, elle l'a pas fait parce qu'elle est intelligente et qu'elle savait que ça n'apporterait pas grand-chose. Mais enfin, ça n'aurait pas été inimaginable. Donc ça, c'était mon premier point. Mon deuxième point, ce serait pour essayer de vous proposer, du moins à mon point de vue, une cinquième approche qui me paraît plus originale et surtout plus spécifique du contenu de nos religions, qui est évidemment lié à la Bible. Je dirais que nous avons deux fondements dans l'approche de l'expérience de la vie collective. Le premier, qui sont les 10 commandements, sur lesquels je voulais vous dire quelque chose que je ne retrouve pas. Ah si, voilà.
Parce que l'accueil, le respect des 10 commandements, c'est une posture, c'est une manière de se situer par rapport à Dieu. Et donc, ceux qui reconnaissent les 10 commandements comme la loi donnée par Dieu à son peuple, se situent d'une manière particulière par rapport à Dieu. Que ces 10 commandements, j'allais dire par ailleurs, ou en raison du rayonnement de l'histoire, aient contribué à élaborer une partie de la morale séculière ou de la morale civile ou tout simplement du droit international. Même s'il n'est pas universellement reconnu, c'est un phénomène particulièrement important. Que nos sociétés sécularisées se soient donné de nouvelles tables de la loi avec les droits de l'homme ne fait pas disparaître la fonction propre des 10 commandements tels que Moïse les a reçus. C'en est une forme d'application dans la situation moderne, ça n'est pas forcément une forme d'application adéquate. Je veux dire que j'ai la faiblesse, mais peut-être que certains d'entre vous partageront cette faiblesse. J'ai la faiblesse de croire que quand on dit « tu ne tueras pas » ou « tu ne voleras pas », c'est quand même relativement plus clair que quand on fait des articles de 8 lignes pour dire la même chose. Et ce n'est pas très sûr que les articles de 8 lignes aboutissent au même résultat. Ce qui n'empêche qu'il faut encourager la diffusion des droits de l'homme et du citoyen. Donc nous avons les 10 commandements et nous avons, je dirais, une vision de l'univers et de l'homme dans l'univers qui est fondée sur la révélation biblique. Le fait de recevoir, par exemple, le récit de la création, ou le fait de recevoir un certain nombre de livres de la sagesse, des livres de sagesse, donne à la manière de voir la place de l'homme dans le monde, sa responsabilité, sa manière d'agir, d'une façon tout à fait originale. J'appliquerai cela sur 3 domaines particuliers. Le premier domaine, c'est une attitude à l'égard de la création qui a été donnée à l'homme pour qu'il la maîtrise. On pourrait dire d'une certaine façon, je crois sans trahir l'Écriture, que Dieu a laissé l'homme à son jugement. Et je crois que c'est ou en tout cas une école d'interprétation juive du récit de la création que de désigner le récit de la création comme un retrait de Dieu, plus que comme une production de Dieu. C'est-à-dire de considérer l'univers dans son autonomie par rapport à Dieu. Deuxièmement, une attitude à l'égard des petits. Je ne renvoie pas, vous pouvez rechercher, c'est assez facile à trouver, que ce soit dans le livre du Deutéronome, que ce soit dans le livre du Lévitique, nous avons quantité de commandements ou de prescriptions qui concernent le respect des petits. La condition, par exemple, des prêts sur gage, de ne pas laisser se coucher le soleil sans rendre son manteau parce que c'est avec son manteau qu'il va dormir, etc. Par exemple, les fins de récolte, de laisser aux pauvres ce qui n'a pas été récolté, etc. Bien. Troisièmement, une attitude à l'égard de l'étranger,
n'oublie pas que tu as été un étranger et que l'étranger doit avoir au milieu de toi les mêmes droits. Et donc il me semble que cette approche par la révélation biblique nous donne un fondement beaucoup plus consistant que les approches précédentes que j'ai évoquées. Le troisième point sur lequel je voudrais attirer votre attention, c'est ce que j'appellerais une réflexion catholique, parce que je suis quand même pas venu ici pour vous faire l'article sur l'Ancien Testament, vous n'avez pas besoin de moi pour ça. Donc je voudrais vous proposer une réflexion catholique telle que je l'aperçois. Je pense que nous devons prêter une grande attention principalement à 3 étapes en ce XXe siècle. Elles ont été évoquées tout à l'heure, mais je vais y revenir quelques instants. D'abord la conférence de Seelisberg, 1947, qui est indissociable du rôle personnel de Jules Isaac, qui intervient donc tout de suite après la Deuxième Guerre mondiale et dans le souvenir immédiat de la Shoah, avec, j'allais dire, sa double qualité, si on peut appeler ça une double qualité, d'être un historien et d'être victime de la Shoah dans ses proches, puisqu'il a perdu une partie importante de sa famille dans la Shoah. Et peut-être une passion proprement française d'universitaire de vouloir comprendre ou de vouloir expliquer quelque chose. À une époque où, les plus anciens d'entre vous s'en souviennent sans doute, il y avait peu de bavards sur le sujet et beaucoup de silencieux. Parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de la Shoah à l'imparfait, mais en 1948, 49, 50, juste après l'événement, la Shoah ne tenait pas une telle place, pour des tas de raisons qui seraient trop longs de détailler, mais que l'on peut comprendre. Parce qu'un certain nombre de rescapés n'étaient pas capables d'affronter la parole